Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ok, je m'appelle Sandrine Delcasso, j'ai 51 ans, je suis professeure d'anglais et j'ai partagé ma vie entre l'Angleterre et la France. Et qu'est-ce que vous cherchez à transmettre à travers votre métier? Ma passion pour la langue anglaise. Si vous deviez retenir un moment de votre carrière, ce serait lequel? Alors le moment clé de ma carrière, ça peut être positif comme négatif, clé. Et moi je pense au moment, il y a 4 ans, je me suis faite agresser par des parents d'élèves. Et c'est un moment qui m'a profondément marquée, qui m'a fait me remettre beaucoup en question, qui m'a fait évoluer, me remettre en question dans le sens où on m'avait tendu une perche pour reprendre force en me disant que voilà, ma plus grande force serait de retravailler avec l'élève dont les parents m'avaient agressé, et je n'en ai jamais eu l'occasion et je n'en ai jamais eu la volonté non plus, et je ne pense pas que j'aurais voulu le faire. Donc du coup il y a beaucoup de questions encore qui restent en suspens par rapport à ça, mais dont j'ai pas forcément envie de trouver les réponses. Est-ce que vous avez une héroïne du quotidien? La petite fille que j'étais. C'est trop mignon. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a particulièrement inspiré dans votre parcours? Il y a plein de femmes qui m'inspirent, plein de femmes, plein de jeunes femmes également. Mes élèves m'inspirent, les femmes autour de moi, des écrivaines, des autrices. Voilà, vraiment, je suis inspirée tout le temps. Médiatisée comme pas médiatisée? Absolument. Quelle femme historique ou contemporaine auriez-vous aimé rencontrer? Donc à l'instant T, je viens de finir donc la Sage-femme d'Auschwitz, le livre. Et du coup, j'ai pensé aussi, j'avais déjà lu des livres de Simone Veil, et j'aurais aimé la rencontrer, et je partage son opinion et sa force pour partager le vécu et partager par l'oralité, par l'écrit, etc. Les choses que l'on peut vivre afin de ne pas oublier. Avez-vous déjà ressenti ou subi une discrimination en tant que femme? Certainement, oui. Quelles étaient ces discriminations? Un ressenti, c'est-à-dire que de ne pas être prise suffisamment au sérieux, d'être écoutée vite fait mais pas entendue. Est-ce que du coup vous trouvez que c'est dur d'être une femme finalement en 2026? Non, j'aime encore être une femme en 2026. Pensez-vous qu'il reste des améliorations à faire, ou sont-elles déjà en cours? Je pense que rien n'est acquis. Dans tous les droits des femmes, etc., le droit des femmes, des enfants, etc., rien n'est jamais acquis, et qu'on doit en permanence être en alerte, pratiquement, être consciente du fait que voilà, c'est comme ça aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera comme ça demain. Et donc tout le temps, voilà, c'est une bataille de vivre ici. Vu que vous avez déjà vécu en Angleterre un moment dans votre vie, est-ce que vous trouvez que la place des femmes était différente là-bas? J'ai vécu de la même façon, j'ai été la même personne en France et en Angleterre. J'ai vécu quand même 16 ans, donc c'était long. Donc, mais vraiment, les expériences sont complémentaires, riches d'un côté que de l'autre. C'est différent. Et j'ai jamais ressenti vraiment de mal-être en tant que femme. En tant que Française, à l'étranger, oui, mais pas en tant que femme. Auriez-vous des conseils, du coup, à donner aux jeunes femmes aujourd'hui? Be yourself. Quelle est la plus grande force d'être une femme? Je pense que c'est le fait de... je vous ai dit que voilà, j'avais toujours en moi cette petite fille que j'avais été, et c'était quelqu'un de très très joyeux, et j'ai cette joie chaque jour dans ma vie. C'est ma plus grande force. Ça marche, bon, il faut continuer à avoir cette force en vous. Merci. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Bonjour.